Bonjour les amis. Alors alors j'ai pas mon micro, donc ça sera peut-être un petit peu, le son sera peut-être pas super bon. Par contre, aujourd'hui on est le samedi 6 mars et je pars pour la Guadeloupe pour faire une intervention sur l'hôpital de Pointe-à-Pitre pour du SAG T300. Donc je ferai une vidéo tous les jours pour suivre la story et voir l'intervention, comment elle se passe. Voilà. Donc mes valises, la petite valise rose, pour bien la reconnaître. Et puis écoutez, suite au prochain épisode de la série, en espérant que tout se passe bien. Allez, à bientôt. Faut que je mette le masque là. Voilà, on est arrivé à l'aéroport de Pointe-à-Pitre. On est samedi soir, 23h15. Voilà, donc on a demain dimanche pour préparer l'intervention et dès lundi on est sur place. Allez, maintenant prochaine on va chercher l'agence de location de voiture pour pouvoir prendre la voiture. Bon voilà, on est enfin à Hertz, on va récupérer notre véhicule et puis on va aller à l'hôtel déjà. Donc demain on va commencer à préparer la prestation. Voilà, donc là c'est 19h30 heure locale Guadeloupe. Il y a 5 heures de décalage avec la métropole. Voilà, donc on est devant chez Hertz. Il n'y a pas grand monde, j'avoue. Il n'y avait pas grand monde dans l'avion. Et il y a encore pas mal de véhicules, donc je pense que c'est pas la saison touristique, c'est la saison Covid. Bon, ben voilà, donc on est arrivé enfin à l'hôtel au Gosier, donc pour notre première nuit. Donc l'hôtel est plutôt sympathique. Donc on a déjà des habitants là, vous voyez. Donc il y a des espèces de petits lézards là qu'on retrouve souvent. Voilà, c'est les compagnons en fait. Ils vont nous accompagner pendant toute la prestation. Donc là il est là. Oh voilà. Bon, c'est les petits collègues là qui vont être là. Bon, il y a rien. C'est comme ça quand on voyage de toute manière. Il y a toujours des petites bestioles. Aïe, je me suis fait mal. La chambre, c'est sympa. Donc un petit canapé pour se reposer, pour réfléchir. Surtout un plan de travail là, super ça, pour pouvoir travailler, mettre le PC. Et puis là pour les réflexions, en fin de soirée, en début de matinée, pour réfléchir un petit peu à la prestation. Voilà, donc là on va aller, on a faim, donc on va aller au restaurant, parce qu'ici le couvre-feu il est jusqu'à 22h et on peut manger encore au restaurant. Donc on va aller se faire un petit restaurant qui s'appelle Le Point Vert, on va essayer de le trouver, c'est un restaurant qui est près de la plage. Allez, à tout à l'heure. Allez, deux objectifs aujourd'hui, là, trouver de l'eau, trouver une pharmacie pour les moustiques là. On est parti là, c'est dimanche, on est combien, le 7 mars aujourd'hui ? Ouais, dimanche 7 mars. Demain ça attaque le boulot là, demain c'est aéroport, on fait des coupures, il n'y a plus personne qui atterrit, qui décolle. Là. Allez, c'est parti. Donc on a trouvé de l'eau et des bières. Parce qu'il faut qu'on réfléchisse un petit peu le soir. Voilà, les premières courses. Un petit Vival. Ouais, alors allez, on est lundi 8 mars. On attaque, donc on est toujours à l'hôtel. On a rendez-vous à 8h30 à l'aéroport. Pour l'intervention, je m'étais trompé dans une première vidéo. C'est pas à l'hôpital de Pointe-à-Pitre, c'est bien à l'aéroport de Pointe-à-Pitre qu'on intervient. Allez. J'attends mon collègue là et puis on va y aller, puis on verra plusieurs vidéos dans la journée pour voir comment se passe la première journée. L'objectif étant qu'on passe sur tous les postes et qu'on voit si tout fonctionne bien. Il y a 8 postes au total. Donc objectif, passer sur les 8 postes et faire un bilan des 8 postes pour la première journée. Allez, à tout à l'heure. Bonjour à tous. Allez, en direct de Pointe-à-Pitre, on est à l'aéroport de Pointe-à-Pitre et on installe un système de reconfigurateur de boucle, système SHG, donc à base de T300. Donc c'est pour la surveillance de l'aéroport, c'est pour un secours en cas de défaut HTA sur la boucle. Dans ces cas-là, on va reconfigurer la boucle en quelques secondes pour permettre de rétablir l'alimentation dans tous les postes HTA BT.
Donc on va rentrer dans un des postes de livraison. Voilà. Donc c'est tout du Schneider, hein, SM6. Donc c'est du CEPAM. Ils sont pas encore passés au P5 ici. Ici on peut voir les T300. Donc les T300 intégrés directement dans les caissons BT. Donc là on a le HU 250, un SC 150 et un SC 150 pour l'autre voie qui vont donc pouvoir commander les cellules IM qui sont ici. Donc c'est quand même assez propre, hein, vous voyez. L'élément de téléconduite se trouve directement dans la cellule. C'est du smart grid. Plus besoin de coffrets installés au mur. Encore qu'on a quand même une offre avec des coffrets. Mais quand c'est possible, bon voilà, c'est quand même plus propre. Et puis surtout, on commande la voie qui se trouve juste en dessous. Il n'y a pas d'erreur possible. Voilà, donc le T300 est intégré directement dans la cellule en usine. Ça se fait à AMT Mâcon. Voilà, donc on a le T300 qui se trouve ici. Donc sur des IM et pareil sur une cellule disjoncteur. Donc on voit, c'est ici, on a un départ boucle. Hein, donc c'est une DM1. Donc avec son relais de protection. Voilà, et donc notre T300 se trouve ici. Voilà, donc on a le T300 qui se trouve ici. Ça c'est le T300 qui va donc commander l'ouverture et la fermeture du disjoncteur. Hein. Donc ouverture-fermeture sur demande de l'exploitation, possible, mais pas seulement. C'est lui aussi qui va pouvoir donc servir dans la reconfiguration de boucle et surtout en refermant pour refermer le disjoncteur lorsqu'on a isolé le défaut. C'est pour ça qu'au niveau du CEPAM, on a supprimé l'accrochage pour pouvoir pour permettre aux reconfigurateurs de boucle de refermer le disjoncteur sans action humaine. Donc on récupère les informations ici. On a 3 alimentations différentes sur le site. Hein. Une alimentation d'un poste de livraison, une alimentation d'un deuxième poste de livraison et puis un groupe électrogène. Donc les 3 informations sont ramenées au T300, ce qui va nous permettre de changer de jeu de réglage suivant l'alimentation, suivant le mode d'alimentation. Si c'est EDF, on aura un réglage groupe A par exemple, avec des seuils de détection de défaut groupe A. Et si c'est le groupe électrogène, on basculera sur un deuxième réglage de détection de défaut. On a aussi une communication entre le CEPAM et le T300. On a attribué une sortie, là je crois que c'est la O14. En fait c'est le pick-up, c'est l'instantané protection qui va être envoyé dans le T300 pour qu'on ait l'information d'un déclenchement sur défaut du disjoncteur. Voilà. Donc c'est propre aussi. Donc là, ça n'a pas été, le T300 n'a pas été intégré dans la porte cellule, mais il a été intégré à l'intérieur du caisson BT parce que ça n'a pas été fait en usine, j'imagine. Voilà. Voilà, donc c'est propre aussi. Le T300 est tranquillement alimenté par le 48 volts chargeur. Voilà. On ferme la porte. Voilà. Ni vu ni connu. Et notre T300 est là. Alors on a aussi ici une NSM, un T200S, voilà, qui fait de la permutation de source entre les deux arrivées. Hein. Donc avec l'arrivée EDF normale et puis EDF secours. Donc c'est du T200, T200S, équipement aussi de Schneider électrique. C'est l'ancienne gamme. Aujourd'hui, le T300 remplace le T200. Voilà. On peut voir aussi, pour ceux qui connaissent le VD23, c'est tout simplement un relais à manque de tension. Donc on voit qu'on a une présence tension actuellement. Et si on a donc à peu près 100% de la tension nominale, et si on passe en absence tension, bah effectivement le T300 va basculer de la voie 1 vers la voie 2. Tout simplement. Alors voilà les groupes électrogènes secours de l'aéroport. Donc on a 4 groupes électrogènes SDMO qui sont capables de reprendre toute la charge de la boucle moyenne tension qui alimente tous les services de l'aéroport.
Donc c'est des belles bêtes. On voit les échappements, le moteur. Et tous ces groupes électrogènes sont gérés par un automatisme groupe électrogène. Donc là, on a le schéma de la boucle. Hein. Donc deux réseaux EDF qui peuvent alimenter avec une NSM pour faire de la permutation de source. Donc là, on est alimenté actuellement par le réseau EDF. Et on a nos 4 groupes qui sont ici. Donc 4 GE avec la BPN qui est là pour créer un régime de neutre impédant lorsqu'on tourne sur les groupes. Et donc, lorsqu'on démarre les groupes, effectivement, on peut remplacer EDF pour alimenter l'utilisation. Voilà, donc on voit il y a une armoire par groupe électrogène. Voilà, c'est quand même. Donc là, ils sont arrêtés. C'est dommage parce qu'on verrait des animations, la consommation, la puissance, la vitesse de rotation. Le check synchro, là, c'est pour pouvoir faire un couplage fugitif en se couplant avec EDF présent pour faire une parallèle. Donc pour cela, il faut d'abord synchroniser les groupes électrogènes sur le réseau. Voilà, superbe installation à l'aéroport de Pointe-à-Pitre.